la femme guadeloupéenne, elle s'habille. Hein. Elle s'habille énormément. Libre accès à la mode vous amène aujourd'hui au Lamentin à la rencontre d'une créatrice de mode qui exerce depuis une trentaine d'années. De Tania. Bonjour. Bonjour Tania. Bonjour Romuald. Quel plaisir de te rencontrer. Ah ben tout le plaisir est pour moi. Vas-y, tu peux rentrer. Merci. Alors, ça y est, on est installé dans ton atelier Tania. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien, je vais très bien. Alors, on va parler un petit peu de toi. Ça fait combien d'années que tu fais de la couture? Alors là, je suis sur au moins ma 30e année quand même. Alors, comment ça a commencé? Bon, mais étant petite, je pense que comme toute ma guadeloupéenne, ma maman a toujours cousu. Donc, j'ai toujours surveillé ce qu'elle faisait. Et je restais même des fois tard le soir avec elle, avec la petite machine à coudre. C'est des machines à manivelle. Machine à manivelle, voilà. Donc, après, je suis partie à l'école en France, mais pas pour la couture. J'ai fait autre chose. Et une opportunité s'est présentée et j'ai pris des cours de couture avec un grand couturier guadeloupéen. Ensuite, je me suis lancée. Est-ce qu'on peut savoir qui est ce grand couturier? Mais il s'agit de, malheureusement, Charlie Wynne qui nous a quittés. Ça fait quelques temps. Mais c'était un très bon formateur. Très bien. Et qu'est-ce qu'il t'a transmis vraiment? L'amour du tissu, l'amour des coupes? En fait, avec le formateur, on n'a pas la base. On n'a pas la base. Et je pense qu'il m'a donné une bonne base. Et moi-même, avec le temps, je me suis bonifiée de moi-même. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout vous donner. On ne vous donne pas tout. C'est avec le temps qu'on prend comme ça, on tourne comme ça, qu'on apprend à faire les choses avec le temps. Parce qu'en 30 ans quand même, ce que je faisais il y a 30 ans, c'est pas ce que je fais maintenant. Donc je pense que j'ai pris une bonne partie de son côté, mais que moi-même aussi, je me suis améliorée. Je me suis améliorée. Alors, quelle a été ta première réalisation? Ma première réalisation, c'est vieux, ça fait 30 ans. Hein. Mais j'ai commencé dans la famille. Hein. On a commencé dans la famille. Après, de bouche à oreille, j'ai continué. Et ouais, mais je ne me rappelle même pas de ma première réalisation parce que ça fait longtemps. Moi, il faut des cobayes. Hein. Donc mes soeurs, sur moi, elles ont servi de cobayes. Donc je pense que c'est ça. Et après, lorsque ça a pris un petit peu plus d'ampleur, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler chez moi, dans la maison où je vis. Donc mon mari m'a fait ce petit atelier. Ah, c'est un cadeau de chérie. Ben oui. ben oui, parce que ça devenait un petit peu envahissant de travailler dans ça. On ne peut pas travailler dans sa maison, on ne peut pas faire la couture dans sa maison. Alors justement, faire la couture, j'imagine qu'il faut beaucoup de matériel. Et on voit des bobines de fil de toutes les couleurs, on voit une piqueuse plate. En fait, il faut du matériel, hein, parce que sans le matériel, on ne peut pas avoir un bon résultat. Donc, il faut la piqueuse, il faut la sous-jeteuse. Pour moi, la machine la plus importante, c'est la sous-jeteuse industrielle. Pour moi, hein, parce que sans la sous-jeteuse, on ne peut pas avoir un bon résultat. 5 fils, oui. 5 fils. Et industrielle, bon, j'ai la brodeuse. Et j'ai mon fer, le fer qui me permet de bien repasser. Parce qu'en finalement, avant de donner des vêtements, il faut bien le repasser pour regarder. Moi, je dis toujours, je fais mon repassage. Parce que sur le repassage, on voit s'il y a un petit truc. Voilà. Pour la finition, il faut tout ça. Pour un jeune qui voudrait se lancer, qui voudrait démarrer, alors, le matériel de base, le minimum à avoir, ce serait quoi? Moi, c'est la piqueuse. Moi, je dis que si on n'a pas la piqueuse, une fois qu'on a commencé à travailler la piqueuse, on ne peut pas retourner sur les petites machines. Donc, il faut la piqueuse. Et si elle débute, une sous-jeteuse, une ménagère, mais très vite, il va se rendre compte que la sous-jeteuse ménagère s'essouffle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la piqueuse industrielle, la sous-jeteuse industrielle, c'est ça le plus important. Quand on vient chez Tania Couture, on vient chercher un style. Quel serait-il? En fait, j'ai mon style, mais je n'impose pas mon style. J'aime bien aller en même temps que le client.
Accompagner le client dans Accompagner son le client, choix, voilà, dans son choix. pour le sublimer tout simplement. Voilà, pour le sublimer. Plutôt pour Voilà. la sublimer, Parce puisque que- je crois que les femmes viennent plus chez Plus toi. de femmes que d'hommes. La couture, c'est ta passion. À t'écouter parler, on sent que voilà, tu passes vraiment des heures ici. Une journée type pour toi, ça commence à quelle heure et ça se termine à quelle heure? Alors, ma journée type, elle est un petit peu spéciale hein, parce que j'ai des activités très tôt le matin. Mais ma journée type commence, c'est 6 heures du matin. 6 heures du matin, je reste là toute la journée. Mon mari m'emmène à manger entre midi et 2. Et j'ai pas d'heure. J'ai pas d'heure pour finir parce que c'est tellement passionnant. Des fois, on ne va même pas passer les heures. On ne va pas dérouler l'heure. On ne va pas dérouler l'heure. Il va faire nuit. On dit, ah, il faut allumer. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, je travaille de telle heure à telle heure. Non, c'est pas possible. On a parlé tout à l'heure des tissus, des formes, etc. Est-ce qu'il y a un tissu que tu affectionnes particulièrement? J'aime bien le tissu fluide, j'aime bien le fluide, mais je travaille tous les tissus. Tous les tissus, en ce moment, c'est le tissu africain. Bon, je suis dans le tissu africain, j'aime bien. On s'éclate avec le tissu africain, on fait plein de choses avec le tissu africain. Maintenant, là, c'est le wax et tout ça, donc on y va. Moi, tous les tissus me conviennent. Hein. Les tissus me conviennent, hein, donc dès qu'on trouve le modèle qui va avec le tissu, ça va. Hein. Moi, tu vois, j'ai du fluide là, ça me dérange pas. Il y a des gens qui n'aiment pas le fluide, mais moi j'aime bien travailler le fluide. Le fluide, ça donne beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Non, ça va. Donc il n'y a pas de tissu Je travaille tout. favori, donc on peut J'aime passer le du tissu coton à la soie ou jean. Oui, parce que le client ne te dit pas je t'emmène tel tissu. Hein, faut t'adapter, on s'adapte au tissu, hein, on s'adapte. Hein. La cliente m'a emmené un tissu fluide. Bon, j'ai dit, bon, mais je vais essayer de le marier avec un petit bout de dentelle, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'accord. Ben oui. Donc on peut trouver tout style de vêtements, tout style de coupe chez Tania. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote en particulier? Quelque chose qui, quand tu y penses, te fait sourire et puis te fait dire « J'adore mon métier ». Moi, ce que j'aime, ce sont les défilés. Ah ouais, j'aime les défilés. Il y a une pression avant, et après le défilé, on est KO. On est KO après. Mais j'aime beaucoup les défilés. Moi, j'aime beaucoup les défilés. Et ça m'a beaucoup aidé de me confronter aux autres. De me frotter, pas confronter, de me frotter aux autres. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce que me manquait un petit peu de confiance en moi. Et certaines personnes m'ont donné beaucoup de confiance en moi dans le milieu de la couture. Notamment une personne qui m'a beaucoup aidé, c'est Doudou. Ah, Doudou Diaz, à qui on fait un gros bisou. Oui, Doudou m'a beaucoup... m'a dit, mais si tu vas arriver, tu vas faire, mais si tu peux. Parce que c'est vrai que lorsqu'on rentre dans ce métier-là, on trouve qu'il y a des gens qui sont déjà bien installés, bien sur le marché. On a l'impression qu'on ne va pas arriver. On a l'impression qu'on ne pourra pas rentrer quand la porte est fermée. Doudou me dit, mais non, tu vas arriver, on y va. Il me dit, vas-y, je vais t'aider, fais-le. Donc c'est pour ça que j'ai une grosse pensée pour elle. Quand je pense à ça, j'ai une grosse pensée. Comment tu as vécu ton premier défilé de mode? Ben, c'était très stressant parce que j'étais avec des personnes qui étaient déjà bien rodées. Et moi, je venais là, donc on a l'impression que c'était difficile. Mais j'avais mes enfants avec moi, j'ai mes filles. Je voulais te dire aussi que la couture, c'est une question de famille. Parce que si on n'a pas la famille derrière, on ne va pas coudre. Parce qu'il faut la famille pour pouvoir se supporter les horaires. Il faut que le mari soit bien conciliant pour pouvoir supporter les horaires. Et il faut que les enfants, mes enfants sont... C'est tout. Dès que j'ai un coup de chaud, j'ai un défilé, j'ai joué à la tradition, mes enfants sont là. Ah oui. Ah oui, donc elles aussi, elles peuvent utiliser la machine. Oui, j'ai une de mes filles qui utilise très bien la machine. Et je voulais l'orienter, elle aime beaucoup, hein, je voulais l'orienter, mais je sens que je ne peux pas l'obliger non plus. Donc je voulais la laisser faire le tour pour qu'elle se rende compte que finalement c'est là. Donc je la laisse faire le tour. Alors justement, ça nous permet de parler des jeunes. Est-ce que tu
rencontres beaucoup de nouveaux créateurs, beaucoup de nouveaux couturiers. Est-ce que selon toi, il y a beaucoup de jeunes créateurs en Guadeloupe? Il doit y en avoir, je pense, parce qu'on a la formation à Bainbridge, on a des écoles qui font la formation. Je pense qu'il doit y en avoir. Mais le problème de la couture, c'est qu'on est chacun sous son carré. Et même, on n'a pas de syndicat. Donc les jeunes pourraient peut-être se rapprocher du syndicat de la couture, mais on n'a pas de syndicat. Je sais qu'il y en a, parce qu'il y en a qui travaillent de leur côté, mais chacun de son côté. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est ça qui manque. Donc pour toi, il faudrait mutualiser le travail. Oui, on aurait pu faire plein de choses, mais les gens sont chacun dans leur... Mais je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup, puisque un métier comme ça, il y a du monde. Alors, en 30 ans, les choses n'ont pas toujours été linéaires, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu t'es dit, ça y est, je pense que la couture, ça a été pour un temps, et puis là, on va devoir passer à autre chose? Je me dis que j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Il y a des gens qui partent le matin aller travailler, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils le font pour avoir l'argent. Pour l'alimentaire. Voilà, l'argent fait de moi. Tandis que moi, je fais quelque chose que j'aime, je rencontre du monde, c'est passionnant, donc que demander de plus? Alors, Tania, justement, tu fais des créations, on parle beaucoup des créations pour femmes, mais ça t'arrive aussi d'en faire des vêtements pour les hommes? Oui, je peux faire les chemises hommes, beaucoup de chemises hommes. Et justement, je ne peux pas t'en montrer là, puisque les hommes, ils récupèrent tout de suite. Oui, chemise homme. Je ne fais pas de pantalon, parce que je ne veux pas rentrer dans quelque chose que je ne veux pas. J'aime bien réussir ce que je fais. Donc, comme j'ai réussi très bien la chemise, je suis restée sur les chemises. Et de temps en temps, je trouve des hommes qui me demandent à faire des chemises, parce qu'ils ne trouvent pas, ou alors ils veulent des choses originales. Des chemises originales. Alors, les chemises originales, c'est avec des matières particulières, des tissus à motifs, qu'est-ce qu'elles ont de original? Parce que c'est dommage, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. Mais je fais avec du lin, des chemises lin, parce qu'il y a des hommes maintenant qui aiment des chemises lin. Parce que les hommes ne veulent pas des fois mettre la cravate. Donc ils font une belle chemise avec motif, avec surpiqûre. Oui, on peut faire. Je fais ça. Bon, alors, on a bien noté, hein, si on veut des belles chemises, on vient voir Tania. Il y a de très très jolies choses à découvrir. Coton, oui, ils font de belles chemises. Et ça sort très bien, hein, ça sort très joli. C'est très joli comme ça, ils ne sont pas obligés de mettre la cravate, c'est un enterrement ou une cérémonie. Ils ont une belle chemise. Et c'est aussi bien. On a parlé de mariage tout à l'heure. Les premières communions, oui. Ce sont des moments forts. Les baptêmes. Ce sont des moments forts pour les couturiers. Pour moi aussi, lorsque c'est la période, c'est vrai que les gens me demandent de faire, donc ça me fait une clientèle. J'ai une bonne petite clientèle. Tu crées également pour les enfants? Oui, je peux créer pour les enfants, parce qu'il faut pas... Sinon, parce que des fois, les parents n'ont pas envie d'avoir les modèles qui sont déjà dans les magasins. Donc, on me demande de mixer les deux, de mixer le classique avec le créole. Voilà, on crée et comme ça, on arrive à sortir de belles créations, hein, parce que les parents, le Guadeloupe aime bien être unique. Parce que tout le monde est le même modèle. Et ce qui fait aussi qu'on a autant de créateurs de talent en Guadeloupe. Parce que chacun apporte sa sensibilité dans ses créations. Voilà. Et c'est très bien. J'ai aux clients des modèles qui sont déjà tout faits. Voilà. C'est l'espace prêt à porter. Voilà, l'espace prêt à porter. C'est un modèle que j'avais présenté dans un défilé. Voilà. Donc, qui attend son... S'il y a preneur, je suis d'accord. Voilà. Et j'aime... Bon. Alors, moi, j'aime bien les pois. Je trouve que le pois habille très bien. Je suis très pois, moi. J'aime beaucoup les vêtements à pois. Et je me demandais qu'est-ce que j'aime comme tissu. Finalement, j'aime bien les vêtements à pois. Je trouve que ça a une classe, ça a une... voilà, sortir ou aller dans une soirée, dans un cocktail. Il faut le porter. Encore un modèle comme ça. Voilà, c'est du jean. Je dis, j'aime bien travailler le jean. Voilà, un modèle en jean. C'est un combi, jean. Avec la manche chauve-souris. J'ai également ce modèle. C'est du tissu africain avec un dos nageur.
Deux nageurs. Un très beau dos. Pour les personnes qui aiment bien porter. Porter, ça donne ça. Et ça donne ça. Attention. Un petit peu style. Pas très avec un col. Bien proéminent. C'est pas du crayon, mais ça ressemble au crayon. Je te dis qu'on est en train de, avec la robe crayon, bifurquer un petit peu pour faire des choses Moderne. Modernes. On ne soit pas tout le temps robe crayon, robe crayon, robe crayon. On rappelle qu'on est au Lamentin On est aujourd'hui. au Lamentin, la route de Monnier. La route de Monnier, je suis à Germillac. La section s'appelle Germillac. Je suis à 200 mètres de la nationale. Une fois que vous êtes entré sur la nationale, route de Monnier, il y a le panneau sur la porte, Tania Couture. Vous allez me trouver facilement. Sinon, vous m'appelez au 06 90 40 40 01. Je vous indique le chemin. Avec une petite géolocalisation, vous allez trouver. Très bien. On a rendez-vous dimanche. Ah ben, je dis à tous nos auditeurs de nous écouter dimanche, de venir nous rejoindre dimanche. Et puis, on s'éclater ensemble.